Julio Iglesias est l'un des artistes espagnols les plus populaires de tous les temps, séduisant les foules par sa voix et son charme. Cependant, au fil des ans, l'artiste, qui vient de fêter son 80e anniversaire, a également attiré l'attention sur sa vie privée, en particulier sur ses nombreuses liaisons avec des femmes. Grâce à sa vie pleine de romantisme, Julio Iglesias a été lié à de nombreuses femmes, bien qu'il ne se soit marié que 2 fois, une fois avec Isabel Preisler et une fois avec son épouse actuelle, Miranda Reinsburger. Mais qui occupait la place la plus importante dans son cœur? Poursuivez votre lecture pour percer le mystère. Avant de nous plonger dans le parcours romantique de Julio Iglesias, il est essentiel de comprendre comment il a atteint un statut légendaire et comment son passé a influencé sa vie amoureuse à l'avenir. Julio Iglesias est né dans une famille aisée. En septembre 1943, Julio Iglesias naît à Madrid, en Espagne, de parents fortunés. Le père, un obstétricien réputé, a joué un rôle clé dans la naissance de son fils par césarienne, comme le décrit l'œuvre littéraire In His Eyes de Julio Iglesias Jr. Story, écrite par Elina Furman et Léa Furman. La famille Iglesias était très riche, avec l'un des noms les plus respectés d'Espagne, jouissant de l'abondance, des privilèges, des capacités et d'une génétique admirable. Méditant sur l'avantage de sa famille, Julio a dit un jour « Si nous regroupions tous les nouveau-nés que mon père a aidé à mettre au monde, nous pourrions remplir la Plaza de Toros à Madrid. » La famille Iglesias jouissait d'un grand prestige dans son milieu et présentait une image impeccable au premier abord. Elle disposait d'un héritage opulent et puissant, ce qui a permis à Julio de bénéficier d'avantages uniques. Malgré la crise économique qui a frappé l'Espagne en 1946 à la suite d'une confrontation commerciale avec les États-Unis, les Iglesias n'ont pas eu de soucis financiers, car leurs besoins ont toujours été satisfaits de manière constante. Les relations entre les parents de Julio Iglesias étaient tendues et distantes. Les parents de Julio Iglesias ont lutté pour préserver un lien harmonieux au fil du temps, en particulier face aux trahisons constantes de son père. Comme le décrit Julio Iglesias Jr. dans In His Eyes, Julio s'est rangé du côté de son père, tandis que son frère Carlos a soutenu sa mère dans un environnement tendu. Malgré les obstacles, le couple est resté uni principalement dans le but d'élever leurs enfants, même si leur lien était semé d'embûches. Dans une conversation honnête, le père de Julio a avoué avoir su que sa femme n'éprouvait plus d'amour pour lui, déclarant « Peu à peu, la souffrance a grandi en elle jusqu'à ce que vienne le moment où elle n'a plus éprouvé d'amour pour moi. » Malgré cette découverte, ils ont décidé de rester ensemble, gérant leurs différences tout en élevant leurs enfants. Cependant, l'atmosphère du foyer était loin d'être parfaite, ce qui a eu un impact sur Julio et Carlos. La dynamique entre eux en tant que frères s'est avérée complexe, caractérisée par des confusions et des désaccords au fur et à mesure qu'ils grandissaient. Julio Iglesias possède un talent inné pour le monde du sport. De manière assez surprenante, Julio Iglesias a fait preuve d'un talent exceptionnel pour le football. Bien qu'il n'ait pas brillé dans les études, il a découvert son véritable potentiel dans le sport, en particulier sur le terrain de football, comme le décrit l'histoire En sus oros, écrite par Julio Iglesias Jr. Son habileté et sa bravoure dans le jeu ont fait de lui le centre d'attention de ses amis, qui le regardaient avec une grande admiration. Un ancien coéquipier s'est souvenu qu'Iglesias se distinguait par sa détermination et son habileté, poursuivant toujours le ballon même dans les circonstances les plus difficiles. À l'âge de 15 ans seulement, ses compétences étaient si remarquables qu'il a été sélectionné comme gardien de but dans l'équipe première du Real Madrid, une étape remarquable qui a considérablement accru sa notoriété. Cependant, sa brillante carrière de footballeur a été interrompue par un accident de voiture choquant. La mésaventure a contraint Iglesias à une longue période de convalescence et à réfléchir à ses projets d'avenir. Julio Iglesias a été victime d'un accident dévastateur. Pouvez-vous décrire en détail ce qui s'est passé dans le malheureux accident de voiture impliquant Julio Iglesias? D'après la chanson In His Eyes de Julio Iglesias Jr., Story, le footballeur en devenir, se prélassait dans une luxueuse station balnéaire avec ses amis après avoir remporté un match. Après une célébration endiablée, Iglesias et ses camarades étaient sur le point de rentrer à Madrid lorsqu'une tragédie s'est produite. L'horrible accident s'est produit lorsqu'ils n'ont pas réussi à négocier un virage serré à une vitesse supérieure à 160 km/h. Heureusement, ils ont réussi à s'en sortir indemnes. Heureusement, ils s'en sortent indemnes.
Cependant, l'ampleur réelle de l'accident a été révélée plus tard. Alors qu'il pensait initialement poursuivre sa carrière de footballeur professionnel, Iglesias a rapidement commencé à ressentir de fortes douleurs musculaires qui se sont aggravées au fil du temps. Finalement, il a décidé de se faire opérer pour soulager la douleur chronique qu'il ressentait dans le dos. Revenant sur cette période difficile, Iglesias l'a décrite comme extrêmement pénible. « Je pense que c'est la période la plus pénible que j'ai jamais vécue. » Il a admis qu'il avait peur de ce que l'avenir lui réservait et que ses rêves de succès dans le football pouvaient s'évanouir. La situation s'est compliquée lorsque Iglesias a été momentanément immobilisé après l'opération, son rétablissement étant incertain. Au début, les médecins ne savaient pas s'il serait capable de remarcher. Pour faire face à la souffrance émotionnelle causée par cette situation malheureuse, Iglesias a choisi de jouer de la guitare, trouvant dans la musique un réconfort et un divertissement pendant cette période difficile. Julio Iglesias a poursuivi des études de droit. Bien qu'il n'ait pas excellé dans ses études, Julio Iglesias a prouvé qu'il était suffisamment doué pour entrer à la faculté de droit. Concilier ses responsabilités académiques et ses rêves de footballeur, tout se passait bien jusqu'à ce qu'un événement inattendu vienne changer le cours de sa vie. Après l'accident de voiture qui a transformé son existence, Julio Iglesias a pris la difficile décision d'abandonner sa formation universitaire. Cependant, au bout de 35 ans, Iglesias a surpris tout le monde en prenant une décision inattendue en l'an 2001. Il a décidé de passer l'examen final qu'il avait repoussé pendant de nombreuses années, dans l'intention de réaliser un vœu de son père qui lui tenait à cœur depuis longtemps. Méditant sur ce qui le motive, Iglesias avoue « Bien que le temps s'est passé, Iglesias a réussi à passer l'examen avec brio et a finalement obtenu son diplôme de droit. » Julio Iglesias a connu des difficultés sur le chemin de la musique. Malgré son talent musical naturel, Julio Iglesias a admis que la route du succès n'était pas facile. Lors d'un entretien avec la société de presse, il a souligné l'importance de la discipline dans son parcours professionnel. Se remémorant ses premières batailles, Iglesias a fait remarquer que tout était un défi majeur pour lui. Chaque tâche exigeait un effort supplémentaire, ce qui m'a fait comprendre que la clé de mon avenir résidait dans la discipline. Aujourd'hui, dans ma 75e année, je garde cette discipline intacte. Après avoir réalisé que le football professionnel n'était plus dans ses plans à la suite de l'accident, Iglesias a changé d'orientation pour se consacrer à la musique. Il s'est courageusement aventuré dans le monde de la musique, se produisant devant des publics inconnus et gagnant peu à peu l'admiration pour son charme et son extraordinaire talent vocal. Bien qu'il ait connu un grand succès, Iglesias est resté humble et travailleur, ne pensant jamais que son talent était acquis. Il s'est rendu compte que la passion seule ne suffisait pas. Pour maintenir le cap de sa carrière, il devait faire preuve d'un dévouement et d'un effort constant afin de conserver sa place dans l'industrie. Le tournant de sa vie s'est produit lors d'un festival de musique. Le début de la carrière musicale de Julio Iglesias est attribué à son triomphe au Festival international de la chanson de Benidorm dans les années 1960. Un moment crucial mis en lumière dans l'histoire de Julio Iglesias Jr. dans In His Eyes. Avant même de participer au festival, Iglesias avait déjà attiré l'attention en soumettant ses chansons à des maisons de disques. Son potentiel a été reconnu par Columbia Records, qui l'a signé et lui a donné l'occasion de se produire au célèbre Festival international de la chanson de Benidorm en 1988. Iglesias n'a pas manqué l'occasion et a donné une prestation inoubliable, remportant l'événement. Grâce à ce triomphe, il est devenu célèbre en un clin d'œil, attirant un public nombreux alors qu'il entamait une carrière remarquable dans le monde de la musique. Julio Iglesias est largement reconnu comme l'artiste espagnol le plus commercialisé au monde et l'un des musiciens les plus populaires de tous les temps, avec un nombre impressionnant de 150 millions d'albums vendus dans 14 langues différentes. Tout au long de sa brillante carrière, il a donné plus de 5000 spectacles, ravissant un public de plus de 60 millions de personnes sur les 5 continents. En avril 2000, il a été intronisé au prestigieux Latin Composers Hall of Fame, temple de la renommée des compositeurs latins. En 1983, Iglesias a attiré l'attention en publiant des chansons dans une variété de langues sans précédent dans le monde entier et, en 2013, il a été salué comme le chanteur latino masculin ayant vendu le plus de disques dans l'histoire. Sa renommée s'étend au monde entier. En l'an 2000, il a reçu le titre d'artiste étranger le plus acclamé en Chine. Dans des pays comme le Brésil, la France, l'Italie et l'Espagne, où il a vendu plus de 23 millions d'albums,
Julio Iglesias continue d'être une figure de proue du monde de la musique. Tout au long de sa carrière, Julio Iglesias a reçu de nombreuses récompenses de renom, notamment des Grammy Awards, des Latin Grammy Awards, des World Music Awards, des Billboard Music Awards, des American Music Awards et des Premio Lo Nuestro. Il a reçu la prestigieuse médaille d'or du mérite des arts plastiques d'Espagne et la distinction de la Légion d'honneur de France. En 1989, l'UNICEF a rendu hommage à son travail de solidarité et l'a désigné comme ambassadeur spécial pour les arts du spectacle. Depuis plus de 30 ans, Julio Iglesias est honoré d'une étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame en reconnaissance de son héritage durable dans l'industrie musicale. Bien que sa carrière professionnelle ait été couronnée de succès, le chemin de l'amour n'a pas toujours été facile. Un amant mythique est né. Julio Iglesias, souvent assimilé au Sinatra espagnol, s'est forgé une image de raffinement, de distinction et d'élégance impeccable qui a immédiatement capté tous les regards. Personne ne pouvait ignorer son attrait et son magnétisme, en particulier les femmes qui le vénéraient. Une personne charmante et coquette. Comprenez-vous l'idée que j'essaie de vous transmettre ? À l'époque, il était un jeune homme passionné de rock and roll, a-t-il révélé un jour en se remémorant ses débuts et la façon dont il a adopté un mode de vie correspondant à son accession à la célébrité. Très vite, la renommée de Julio en tant que séducteur a rejoint sa renommée musicale, devenant un sujet captivant parallèlement à ses succès au hit-parade. À un moment donné, des ragots ont commencé à circuler sur sa prétendue histoire d'amour avec 3000 femmes, un chiffre qu'il rejette avec une exaspération amusée. Sur le ton de la plaisanterie, il explique que ce sont les Britanniques qui sont à l'origine de tout cela, rappelant que son manager lui a parlé de l'engouement pour les tabloïds lors d'une visite à Londres. Je leur ai dit de ne pas parler de quelque chose qui n'était pas vrai. Ha ha ha. Aujourd'hui, en l'an 2014, ce chiffre est probablement passé à 20 000. Julio s'empresse de préciser qu'il ne compte rien. Je ne compte pas les chiffres. J'admire profondément les femmes. C'est auprès d'elles que j'acquiers des connaissances. Je déclare mon amour pour les femmes en toute sincérité. Bien qu'il aime flirter, il souligne l'importance de faire la différence entre l'imaginaire et le réel en mentionnant qu'il est le père de 8 enfants, ceux qui reflètent l'importance de ses liens personnels. Cependant, on ne peut pas se promener dans les rues en proclamant que les nouvelles des journaux sont fausses, ceux qui nourriraient l'illusion. Réfléchir avec un mélange de joie et d'acceptation. Le premier amour qui a vraiment touché son cœur. En 1970, juste après avoir signé un contrat avec sa nouvelle maison de disques, Julio Iglesias rencontre María Isabel Preisler Arrastia, une jeune mondaine hispano-philippine, mannequin et journaliste, lors de son passage dans le magazine Hola. Sans tarder, le charmant chanteur l'invite à assister à un spectacle de Juan Pardo, qui deviendra un moment décisif dans leur destin. En janvier 1971, Julio surprend tout le monde en annonçant ses fiançailles avec Isabelle, qui attend un enfant 7 mois plus tard. En plus d'être nommé mari, il célèbre l'arrivée de leur première fille, Maria Chavli Isabel. Maria était destinée à poursuivre la carrière journalistique de sa mère, initiant ainsi avec succès l'héritage de sa famille grandissante. Julio José, en 1993, et Enrique Miguel, en 1975, sont venus compléter la triade de descendants. En effet, c'est Enrique Miguel Iglesias, qui a fait son chemin seul sur la scène musicale, n'a pas été exempt d'obstacles et de conflits avec son père. La jeune famille connaît une période compliquée. Tandis que Julio s'envole dans le monde entier pour une ascension professionnelle imparable, gagnant la ferveur de ses fans et accélérant les battements de cœur, Isabelle est de plus en plus mécontente de ses absences prolongées. Le stress lié au maintien de l'harmonie à la maison, tout en gérant l'emploi du temps chargé de Julie, a fait des ravages. Des rumeurs de déloyauté ont commencé à circuler, jetant le doute sur sa brillante réputation dans la société. La jeune famille de Julio et Isabelle attire l'attention des médias internationaux, mais derrière l'apparence glamour se cache la dure réalité de leur relation conjugale. Elle s'effondre. Entendant des voix féminines inconnues à l'autre bout du fil, lorsqu'elle appelait la chambre d'hôtel de Julio, Isabelle a été forcée de rompre le silence. En 1979, Julio Iglesias et María Isabel Preisler annoncent leur séparation, suivie d'une annulation l'année suivante. Isabelle décide de rester en Espagne avec ses enfants, tandis que Julio retourne chez lui à Miami. La fin de leur relation signifie le début d'une nouvelle étape dans la vie de chacun. Qui est la personne qui tient une place spéciale dans le cœur du chanteur ? Pourriez-vous décrire la cérémonie de mariage intime qu'ils ont célébrée en secret et partager le secret de leur union qui dure depuis 32 ans ?
En décembre 1990, Julio Iglesias, le célèbre chanteur espagnol, a rencontré Miranda Rinsburger, une secrétaire néerlandaise de 25 ans qui travaillait également comme mannequin pour des campagnes publicitaires à l'aéroport de Jakarta, en Indonésie. Julio, qui avait alors 47 ans et se remettait de sa séparation d'avec Isabelle Preisler après 7 ans de mariage et 3 enfants prénommés Chavelli, Julio et Enrique, a ressenti une connexion instantanée. La présence de Miranda au milieu d'une foule de fans l'a complètement séduit et il n'a pas hésité à l'inviter à se joindre à lui lors de son concert ce soir-là. Après la représentation, Julio l'a surprise en l'invitant à se joindre à lui pour la suite de sa tournée artistique qui comprenait des visites à Kuala Lumpur, Singapour et Tokyo. D'abord surprise par la rapidité des événements, Miranda réfléchit à ses options et décide finalement de se joindre à Julio. C'est ainsi que commença un voyage qui allait radicalement changer leur destin. Qui est la mystérieuse dame? Miranda Rinsburger est issue d'une famille modeste de Lemuiden, une ville du sud des Pays-Bas. Dans ses premières années, elle a dû faire face à des contraintes financières, partageant une péniche avec ses parents et sa sœur. Bien qu'elle n'ait pas eu accès à l'enseignement universitaire, Miranda a réussi à terminer ses études secondaires et s'est inscrite à un programme de formation d'assistante de direction. Parallèlement à ses études, elle s'est lancée dans le mannequinat, ce qui lui a permis de subvenir à ses besoins financiers. Après son aventure en Asie, où son amour pour Julio Iglesias a surgi de nulle part, Miranda revient à Rotterdam avec l'intention de reprendre sa vie en main. Mais les appels insistants de Julio et la force de leur amour grandissant la ramènent peu à peu. En 1991, à un moment crucial, elle décide de déménager à Indian Creek, la maison de Julio à Miami. Les 3 enfants de Julio, issus de son précédent mariage, l'accueillent chaleureusement et cordialement à son arrivée. Célèbre pour sa discrétion et son style discret, Miranda devient rapidement la confidente de Julio et un pilier de calme dans sa vie mouvementée. En plus de jouer le rôle de belle-mère pour les enfants de Julio, elle devient la figure maternelle de ses 5 plus jeunes enfants. Miguel Alejandro, qui vient au monde en 1997, Rodrigo en 1999, les jumelles Victoria et Cristina en 2001 et Guillermo en 2007. Mariage clandestin. Après 20 ans d'amitié, Miranda et Julio ont choisi d'unir leur destinée en août 2010, lors d'une célébration intime organisée à Cuatro Lunas, la vaste propriété de Julio Iglesias à Marbella. Ce domaine enchanteur, qui s'étend sur plus de 400 hectares et possède une chapelle, a été acheté au célèbre matador Curro Romero. Situé à 10 minutes en voiture de Puerto Banús, il offre des vues panoramiques à couper le souffle sur la mer Méditerranée et constitue une retraite estivale idéale pour toute la famille. La petite cérémonie de mariage a été suivie exclusivement par leurs 5 descendants et les employés du domaine. Julio a justifié son choix en déclarant « Nous avons décidé de célébrer notre mariage ici parce que ma femme et moi adorons l'Espagne et que nous sommes très heureux dans notre résidence de Marbella. » Tout au long de la cérémonie, Miranda a ébloui par son élégance en portant 2 robes blanches en coton et en dentelle créées par Oscar de la Renta, qui est à la fois un ami proche et un partenaire commercial de Julio. Sa présence rayonnait de grâce et de joie. L'événement a été marqué par un gâteau de mariage classique, un baiser émouvant entre les jeunes mariés et un moment amusant lorsque Miranda a lancé le bouquet, y compris à toutes les femmes présentes à la célébration. Si, pour certains observateurs, le mariage a pu être considéré comme tardif, pour Miranda et Julio, le moment était parfait. Julio a expliqué que ce n'est pas parce qu'ils se sont rencontrés il y a 20 ans qu'ils se sont mariés à ce moment-là. La raison principale est que le moment était bien choisi. Pendant 2 décennies, j'ai vécu un tourbillon d'émotions et une profonde admiration pour elle. Ces 20 années ont été remplies de beaux moments que je chéris et que je revivrais certainement si je le pouvais. Elle a contribué à donner de la clarté et une direction à l'existence de Julio Iglesias. Julio a toujours montré sa reconnaissance envers sa femme, Miranda, en témoignant de leur lien durable par des messages touchants sur les réseaux sociaux à l'occasion d'événements spéciaux tels que leurs anniversaires de naissance et de mariage. Lors d'une conversation avec le magazine Hola, l'artiste espagnol a honnêtement déclaré que si Miranda n'était pas entrée dans sa vie, il ne serait pas aussi tourné vers l'avenir qu'il l'est aujourd'hui. Au lieu de cela, il se concentrerait davantage sur le présent et peut-être de plus en plus sur le passé.
Les expressions de Julio révèlent le fort impact que Miranda a eu sur son existence, transformant sa vision de l'avenir et l'éloignant de la mélancolie des temps passés. Par ces manifestations publiques d'affection et de gratitude, Julio honore Miranda non seulement comme sa compagne, mais aussi comme une lumière qui le guide avec constance et motivation sur son propre chemin. Le secret de la joie. Ces dernières années, Julio et Miranda ont choisi de vivre dans des maisons différentes. Tandis que Miranda profite de la compagnie de ses enfants à Indian Creek, Miami, Julio est en République dominicaine, où il éprouve une profonde affinité avec ce lieu. Bien qu'ils soient séparés par la distance, leur lien reste fort et sûr. Le jet privé de Julio leur permet de se déplacer sans problème entre leurs deux domiciles, préservant ainsi leur lien en toute simplicité. Leur mode de vie inhabituel semble être à la base de leur amour durable. L'indépendance de Julio a toujours été une caractéristique distinctive, ce que Miranda a remarqué très tôt dans leur relation. À plusieurs reprises, Julio a sincèrement exprimé son affection pour Miranda, déclarant qu'elle était la femme la plus importante de sa vie. En octobre de l'année 2022, en l'honneur du 57e anniversaire de Miranda, Julio a décidé d'exprimer son amour éternel par un message émouvant sur les réseaux sociaux. Il célèbre leurs 32 ans d'union en les remerciant pour leur dévouement et leur affection, assurant que leur idylle continue de grandir et de s'épanouir. Il souligne leur engagement éternel et la force de leur connexion à travers leur hommage public. Alors que Julio Iglesias poursuit son impressionnant parcours de vie, son lien avec Miranda Reinsburger apparaît comme un exemple d'amour éternel et de compréhension mutuelle. Bien qu'ils vivent dans des maisons séparées, leur lien reste fort, nourri par des années de respect et de dévouement mutuel. Alors que Julio fait l'éloge de Miranda comme étant la femme la plus importante de sa vie, il est fascinant de contempler la durabilité de leur romance. Quel est le secret qui permet à leur relation de rester aussi forte au fil du temps? Exprimez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez suivre la vie et la carrière passionnante de Julio Iglesias, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour recevoir les prochaines mises à jour. Nous vous remercions de votre présence et vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode audiovisuel. À plus tard.